Bienvenue sur la chaîne Les Histoires Fascinantes. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces récits fascinants. Dans un petit village africain niché au pied des collines verdoyantes, vivaient deux sœurs, Hawa et Mariam. Hawa, l'aînée, était connue pour sa beauté naturelle et son cœur généreux. Mariam, plus jeune, était tout aussi belle, mais d'une manière différente. Contrairement à sa sœur, elle nourrissait une jalousie tenace qui grandissait chaque jour. Hawa avait épousé Boubacar, un homme respecté pour sa sagesse et son travail acharné. Leur union était une bénédiction et tout le village les admirait. Mariam, bien qu'invitée au mariage, avait secrètement maudit cette union. Depuis son adolescence, elle rêvait d'épouser Boubacar, mais il n'avait Dieu que pour Hawa. Cette réalité était insupportable pour elle. La jalousie de Mariam s'amplifia au fil des années, devenant une ombre constante dans sa vie. Elle observait Boubacar offrir des cadeaux à Hawa, l'emmener au champ et chanter pour elle lors des veillées nocturnes. Chaque moment partagé entre eux était un rappel cruel de ce qu'elle désirait ardemment. Chaque rire, chaque geste affectueux était comme une lame dans le cœur de Mariam, la rendant de plus en plus amère et désespérée. Un soir, après une dispute avec Hawa à propos d'une robe, Mariam se rendit chez une vieille femme appelée Nana Koro, réputée pour ses pouvoirs mystiques. Elle espérait trouver une solution à son tourment. Nana Koro vivait dans une case isolée, entourée d'amulettes et de calebasses, contenant des potions mystérieuses. L'atmosphère était chargée de mystère et de magie. Mariam expliqua sa situation, et Nana Koro lui fit une proposition. Elle pouvait l'aider à séduire Boubacar en utilisant un envoûtement, mais cela aurait un prix. Mariam écoutait attentivement, pesant ses options. L'amour arraché par la magie n'est jamais sans conséquence, prévint la vieille femme, son regard perçant Mariam. Mariam, aveuglée par son désir et son envie, accepta sans hésiter, prête à tout pour conquérir le cœur de Boubacar. Le rituel commença une nuit de pleine lune, une nuit où les étoiles brillaient intensément. Mariam apporta une mèche de cheveux d'Hawa, une tunique de Boubacar et des offrandes en argent, soigneusement enveloppées dans un tissu sacré. Nana Koro récita des incantations dans une langue ancienne, mélangeant les objets dans un pot en argile rempli de substances étranges et mystérieuses. Elle donna à Mariam une potion et l'instruisit de la verser discrètement dans la nourriture de Boubacar, sans éveiller de soupçons. Quelques jours plus tard, Mariam réussit son coup, versant la potion dans le repas de Boubacar. À partir de ce moment, Boubacar changea de manière notable. Il devint distant envers Hawa et se mit à fréquenter Mariam de manière inhabituelle, comme s'il était sous un sort. Les villageois commencèrent à murmurer, mais personne n'osait parler ouvertement, craignant les conséquences. Hawa, désemparée, ne comprenait pas pourquoi son mari, si attentionné, devenait soudainement froid et désintéressé, la laissant dans une profonde tristesse. Un soir, Boubacar annonça qu'il voulait prendre Mariam comme deuxième épouse. La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre. Dans cette culture où la polygamie était permise, la demande n'était pas choquante en soi, mais les circonstances étaient troublantes. Comment pouvait-il désirer la sœur d'Hawa, sachant que cela détruirait leur famille? Hawa tenta de raisonner Boubacar, mais il resta inflexible. La douleur d'Hawa était profonde, mais elle ne pouvait rien faire. Quelques semaines plus tard, un mariage discret fut organisé. Mariam triomphait, mais sa victoire était teintée d'ombre. Nana Koro l'avait averti qu'un sort d'amour volé devait être régulièrement renforcé, sinon ses effets s'estomperaient. Le bonheur de Mariam fut de courte durée. Boubacar, bien qu'attiré par elle, devenait irritable et confus. Parfois, il semblait perdu, incapable de se souvenir des raisons de son comportement. Il passait des nuits entières à errer dans le village, comme un homme hanté. Les villageois murmuraient de plus en plus, soupçonnant une intervention surnaturelle. Hawa, quant à elle, ne baissait pas les bras. Malgré sa douleur, elle consulta un marabout pour comprendre ce qui s'était passé. Après plusieurs jours de prières et de méditation, le marabout révéla la vérité. Ta sœur a utilisé la magie noire pour te voler ton mari. Bouleversée mais déterminée, Hawa entreprit de briser le sort. Une nuit, Hawa confronta Mariam.
La tension était palpable, l'air chargé d'émotions non dites. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Sa voix tremblait, révélant la profondeur de sa douleur. Mariam, prise au dépourvu, nia tout au début. Elle ne pouvait croire que son secret était découvert. Mais Hawa avait des preuves, apportées par le marabout. Les preuves étaient irréfutables, laissant Mariam sans défense. Acculée, Mariam éclata en sanglots, avouant tout. Ses aveux étaient entrecoupés de sanglots, chaque mot pesant lourdement. « Je t'ai toujours envié. Tu as tout ce que je voulais. » Sa voix était pleine de ressentiment et de regret. « Je ne pouvais plus supporter de vivre dans ton ombre. » Chaque jour était une torture, une constante comparaison. Hawa, malgré sa colère, tenta de raisonner sa sœur. Elle savait que la haine ne résoudrait rien. « Ce que tu as fait est dangereux. Tu ne comprends pas les conséquences de tes actes. Non seulement tu détruis notre famille, mais tu joues avec des forces qui te dépassent. Les esprits ne pardonnent pas facilement. » Mais Mariam, obstinée, refusa d'écouter. Elle était aveuglée par sa propre douleur et jalousie. Les jours passèrent, et Boubacar devint de plus en plus instable. Sa santé mentale et physique se détériorait rapidement. Il tomba gravement malade, souffrant de maux inexplicables. Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Mariam retourna voir Nana Koro, mais la vieille femme refusa de l'aider davantage. « Je t'avais prévenu, » dit-elle avec une voix ferme. « Les esprits réclament leur dû. Ils ne peuvent être apaisés que par des moyens spirituels. » Pendant ce temps, Hawa poursuivait ses prières avec le marabout. Elle espérait que leurs efforts conjoints porteraient dans leurs fruits. Ensemble, ils organisèrent une cérémonie pour libérer Boubacar du sortilège. La nuit était remplie de chants et de prières. La nuit du rituel, Hawa jeûna et invoqua les ancêtres pour leur aide. Elle sentait leur présence autour d'elle. Au lever du jour, Boubacar retrouva ses esprits. Il semblait libéré d'un lourd fardeau. Il pleura en réalisant ce qui s'était passé. « Je suis désolé, Hawa. Ses excuses étaient sincères et profondes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était comme si une force extérieure contrôlait mes actions. » Quant à Mariam, elle fut rejetée par le village. Les villageois ne pouvaient pardonner sa trahison. Nana Koro disparut mystérieusement, et Mariam, rongée par la culpabilité, tomba malade. Sa santé se détériorait de jour en jour. Elle supplia Hawa de lui pardonner. Ses supplications étaient désespérées, pleines de remords. « Je t'ai fait du mal par jalousie, mais je regrette tout, » avoua-t-elle. Ces mots étaient lourds de regret et de tristesse. Hawa, dans un geste de compassion, accepta de lui pardonner, mais leur relation ne fut jamais plus la même. Une distance invisible s'était installée entre elles. Cette histoire marqua profondément le village. Elle devint une leçon sur les dangers de la jalousie et de la magie noire. Mariam, affaiblie mais vivante, consacra le reste de sa vie à se racheter. Elle devint une femme pieuse et humble, aidant les autres à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Hawa et Boubacar, malgré les cicatrices laissées par cet épisode, reconstruisirent leur vie ensemble, plus fort qu'auparavant. Ainsi, le village retint une vérité éternelle. L'amour véritable ne peut être forcé. Les forces obscures finissent toujours par se retourner contre ceux qui les invoquent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Histoires Fascinantes pour ne pas manquer ces récits fascinants. La leçon principale du récit de Mariam et Hawa porte sur les dangers de la jalousie, de l'envie et des manipulations malveillantes. Ce n'est pas uniquement une histoire de deux sœurs déchirées par l'amour d'un homme, mais une réflexion profonde sur les choix humains, leurs conséquences, et les valeurs morales nécessaires pour maintenir l'équilibre social et spirituel. La jalousie est une émotion universelle, mais lorsqu'elle est nourrie et non maîtrisée, elle devient un poison capable de détruire celui qui en est envahi, ainsi que tout son entourage. Mariam, au lieu de se réjouir du bonheur de sa sœur, a laissé son cœur se remplir d'envie. Elle voyait en Hawa ce qu'elle désirait pour elle-même, un mari aimant, une vie paisible et l'admiration du village. Plutôt que de transformer cette jalousie en motivation pour construire sa propre vie, elle a choisi une voie destructrice. Ce sentiment négatif a corrompu son âme et l'a poussée à trahir sa propre sœur, brisant un lien familial précieux. La jalousie, si elle n'est pas contrôlée, peut mener à des actes immoraux et irréparables. Les liens familiaux, sacrés dans la plupart des cultures africaines, sont au cœur du récit.
La relation entre sœurs repose généralement sur un amour inconditionnel et une solidarité face aux épreuves de la vie. En s'attaquant à sa sœur pour satisfaire ses désirs égoïstes, Mariam a trahi ses valeurs fondamentales, provoquant une rupture irréversible dans leur famille. Cette trahison a aussi semé la discorde dans le village. L'histoire enseigne que les relations familiales doivent être préservées, même face aux conflits. Protéger ces liens est essentiel pour maintenir l'harmonie sociale et éviter des divisions profondes. L'utilisation de la magie noire par Mariam met en lumière les conséquences dangereuses de manipuler des forces surnaturelles à des fins personnelles. Nana Koro, la sorcière, l'avait averti, l'amour obtenu par des moyens contraires à la morale n'est jamais durable. Ignorant cet avertissement, Mariam a choisi d'utiliser la magie pour satisfaire ses désirs, causant des souffrances immenses à Hawa et Boubacar, mais aussi à elle-même. Cette manipulation reflète la tentation de choisir des solutions rapides et immorales pour atteindre ses objectifs. Pourtant, de telles actions attirent toujours des conséquences négatives. Ce qui est pris par la tromperie finit par se retourner contre celui qui manipule. L'amour véritable ne peut être forcé. Le changement de comportement de Boubacar, envoûté par Mariam, souligne cette vérité. Bien qu'il semble attiré par elle, cet amour n'est ni sincère ni durable. L'amour repose sur une connexion authentique, le respect mutuel et la liberté de choix. Lorsque Boubacar devient confus et malade, cela montre que son esprit résiste à cette manipulation. Forcer quelqu'un à aimer, que ce soit par magie ou tromperie, mène à un échec inévitable. Ce récit illustre que l'amour authentique ne peut être bâti sur des bases mensongères ou manipulatrices. Malgré les actes terribles qu'elle a commis, Mariam montre qu'il est possible de rechercher le pardon et la rédemption. Elle finit par reconnaître ses erreurs, même si le chemin pour regagner une certaine paix est long et difficile. Rejetée par le village et rongée par la culpabilité, elle choisit de consacrer sa vie à aider les autres. Cependant, la rédemption exige de la sincérité, du courage et une volonté réelle de réparer les torts causés. C'est un processus douloureux, mais qui offre une chance de renaître. Hawa, de son côté, incarne la résilience face à l'adversité. Malgré la trahison de sa sœur et les épreuves qu'elle traverse, elle refuse de sombrer dans la vengeance ou la haine. Sa détermination à sauver son mariage et sa foi en des solutions honnêtes illustrent sa force intérieure. Elle choisit de pardonner, une décision qui montre sa grandeur d'âme et sa sagesse. La résilience, telle que démontrée par Hawa, est la capacité de rester fidèle à ses valeurs même dans les moments les plus sombres. Le récit souligne également l'importance de respecter les lois spirituelles et sociales. Dans les traditions africaines, ces principes sont considérés comme essentiels pour maintenir l'équilibre et l'harmonie au sein des communautés. En violant ces lois en recourant à la magie noire, Mariam a perturbé cet équilibre, attirant sur elle des conséquences négatives. Le marabout, en tant que guide spirituel, symbolise la nécessité de respecter ses valeurs et de vivre en accord avec elles. Sa capacité à briser le sort et à restaurer l'harmonie montre que les forces positives et justes triomphent toujours des énergies négatives. Le récit enseigne finalement que le bonheur authentique ne peut être atteint en causant du tort aux autres. La quête égoïste de Mariam l'a menée à sa propre destruction. En revanche, Hawa, qui a choisi des solutions pacifiques et honnêtes, a retrouvé la paix et reconstruit sa vie avec Boubacar. Le bonheur véritable provient de la manière dont nous cultivons nos relations avec les autres, de notre patience et de notre respect pour les valeurs morales. En conclusion, cette histoire met en garde contre les dangers de la jalousie et des actions motivées par l'égoïsme. Elle rappelle également l'importance de protéger les liens familiaux, de rester fidèle à ses principes et de chercher des solutions honnêtes pour surmonter les épreuves. Les actes fondés sur la manipulation et la tromperie mènent inévitablement à la destruction, tandis que ceux basés sur l'amour, la foi et la justice ouvrent la voie à une vie harmonieuse et épanouie. Le récit de Mariam, Hawa et Boubacar offre une leçon intemporelle sur la nécessité de cultiver des valeurs positives pour trouver un bonheur durable. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de savoir où nos histoires voyagent. À très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.